Le village sous l'emprise de la sorcellerie. Il y a bien longtemps, dans une région reculée de l'Afrique, un petit village prospérait au cœur de la savane. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, cultivant la terre et élevant leur bétail avec soin. La vie, bien que simple, était paisible et joyeuse. Les rires des enfants résonnaient à travers les champs et les anciens transmettaient leur sage histoire sous l'ombre protectrice du grand baobab. Cependant, cette harmonie fut brisée par une présence maléfique. Nyanga, une puissante sorcière qui habitait à la lisière de la forêt sacrée. On disait qu'elle était née dans le village, mais qu'un profond chagrin l'avait poussée à se retirer et à se tourner vers les forces obscures. Les rumeurs racontaient que Nyanga avait été trahie par les siens et qu'elle s'était jurée de se venger. Depuis, elle utilisait ses pouvoirs pour semer le chaos. Nyanga n'attaquait pas directement. Ses maléfices arrivaient silencieusement, comme un vent invisible. Les récoltes, autrefois abondantes, commençaient à flétrir. Les animaux, effrayés, fuyaient les enclos, et des maladies inexplicables s'abattaient sur les villageois. Chaque nuit, les habitants entendaient des murmures et des rires sinistres venant de la forêt, renforçant leur peur. La peur s'empare du village. Le village changea rapidement. Les rires s'éteignirent, remplacés par des chuchotements craintifs. Les habitants évitaient de sortir après le coucher du soleil, craignant d'être pris au piège des maléfices de Nyanga. Même les anciens, qui étaient les gardiens de la sagesse et du courage, semblaient dépassés par la situation. Un jour, une famille entière fut frappée par une étrange maladie. La fièvre consuma leur corps et leur visage se couvrait de taches sombres. Aucun remède traditionnel ne fonctionnait. Les guérisseurs du village, impuissants, déclarèrent que cela ne pouvait être qu'une malédiction de Nyanga. Des tensions commencèrent à éclater entre les villageois. Certains accusaient leurs voisins d'attirer les maléfices, tandis que d'autres pensaient que la colère de Nyanga provenait d'un ancien péché du village. La communauté, autrefois unie, se désintégrait peu à peu sous le poids de la peur. Un espoir fragile. La légende de Baba Kuma. Alors que l'espoir semblait perdu, certains se tournèrent vers Baba Kuma, l'ancien le plus respecté du village. Connu pour sa sagesse et sa profonde connexion avec les esprits de la forêt, Baba Kuma était le dernier lien entre le village et la nature sacrée. Bien qu'il soit âgé, ses paroles avaient encore le pouvoir d'apaiser les cœurs. Nyanga ne peut être vaincu par la force, déclara Baba Kuma lors d'un rassemblement sous le baobab. La peur est son arme, et tant que nous la nourrissons, elle deviendra plus puissante. Mais il existe un moyen de briser son pouvoir. Il faut un cœur courageux, prêt à affronter la sorcière non pas avec haine, mais avec compassion. Ces paroles firent naître une lueur d'espoir, bien que la peur persistât. Mais qui parmi eux aurait le courage de se lever et d'affronter la terrible Nyanga? Les regards se tournèrent vers un jeune homme du village, Mbali, connu pour sa bravoure et sa bienveillance. Le protagoniste, Mbali, le jeune courageux, un jeune homme au grand cœur. Dans ce village dominé par la peur, un jeune homme du nom de Mbali se distinguait par sa bravoure et sa bienveillance. Fils d'un agriculteur modeste, Mbali avait grandi en apprenant à respecter la terre et les anciens. Sa force ne résidait pas seulement dans son physique robuste, mais aussi dans son esprit clair et son cœur généreux. Il était connu pour son altruisme. Il aidait les plus âgés à cultiver leurs champs, réparait les huttes abîmées après les tempêtes et jouait avec les enfants pour leur redonner le sourire malgré les malédictions qui planaient. Mais même Mbali, avec toute sa bonté, n'échappait pas aux effets des maléfices de Nyanga. Sa propre famille était frappée par les maux qui affligeaient le village. Sa mère, autrefois si pleine d'énergie, tombait fréquemment malade. Son père, accablé par les mauvaises récoltes, perdait espoir. Mbali voyait dans leurs yeux la douleur et la peur, et cela le remplissait d'une détermination farouche. Il devait agir. Un appel à l'action. Un soir, alors que la lune brillait à travers les branches du baobab, Mbali décida de consulter Baba Kuma, le sage du village. Il trouva le vieil homme assis près du feu, entouré d'herbes et de pierres sacrées, murmurant des prières aux esprits. « Baba Kuma, dit Mbali avec respect, je ne peux plus supporter de voir notre village souffrir. Dites-moi comment affronter Nyanga.
Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour ramener la paix. Le vieillard leva les yeux et observa longuement Mbali, comme s'il cherchait à sonder la profondeur de son courage. Finalement, il parla. Mbali, affronter Nyanga n'est pas une tâche pour les faibles. Elle se nourrit de peur et utilise nos failles contre nous. Si tu veux la vaincre, tu devras d'abord affronter tes propres ombres. Ce n'est pas la force brute qui te sauvera, mais ton cœur pur et ton esprit clair. Les objets sacrés pour la quête. Baba Kuma conduisit Mbali dans sa hutte où il dévoila 3 objets qu'il gardait précieusement. 1. L'amulette de protection, une pierre polie incrustée dans un collier en cuir. Cette amulette te protégera des malédictions de Nyanga. Mais souviens-toi, elle ne fonctionnera que si ton cœur reste pur. La calebasse d'eau pure, une gourde remplie d'eau bénie, recueillie lors des pluies sacrées. Cette eau peut purifier les malédictions et calmer les esprits tourmentés. Elle est précieuse, utilise-la avec sagesse. 3. La flûte en bois d'ébène. Finement sculptée, elle portait des motifs d'animaux sacrés. La musique de cette flûte a le pouvoir d'apaiser même les cœurs les plus sombres. Mais elle ne jouera ses notes que si tu y mets toute ton âme. Mbali accepta les objets avec une profonde gratitude. Baba Kuma lui donna un dernier avertissement. N'oublie pas, Mbali, que ton plus grand ennemi sera toi-même. Si tu laisses la peur, la colère ou l'orgueil te dominer, Nyanga gagnera. Le départ vers l'inconnu. Tôt le lendemain matin, Mbali quitta son village, laissant derrière lui les regards inquiets de ses parents et des villageois. Avec l'amulette autour de son cou, la calebasse accrochée à sa taille et la flûte dans sa main, il s'enfonça dans la forêt, seul. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles l'accompagnaient, mais il savait que ces sons familiers disparaîtraient à mesure qu'il approcherait de la tanière de Nyanga. Mbali ressentait une peur légitime, mais il la dominait avec une pensée claire. Il ne combattait pas seulement pour lui-même, mais pour tout son village. Chaque pas qu'il faisait dans la forêt le rapprochait de son destin, et il était déterminé à ramener la lumière dans les vies assombries par la sorcière. Aux premières lueurs du jour, Mbali s'enfonça seul dans la forêt, un lieu à la fois familier et étrangement menaçant. Bien qu'il ait grandi en respectant la nature, les murmures des anciens sur la puissance maléfique de Nyanga rendaient chaque bruit suspect. Le bruissement des feuilles et les cris lointains des oiseaux semblaient cacher une présence invisible, comme si la forêt elle-même testait sa détermination. Mbali serrait l'amulette autour de son cou, sentant sa chaleur apaisante, tandis que la calebasse d'eau bénie et la flûte d'ébène reposaient à ses côtés. À chaque pas, il se répétait les paroles de Baba Kuma. « La peur est l'arme de Nyanga. Si tu la nourris, elle te dévorera. » Pourtant, le silence de la forêt devenait de plus en plus oppressant. À mesure qu'il s'approchait de la tanière de Nyanga, les arbres semblaient s'épaissir, bloquant la lumière du soleil. La végétation devenait hostile, ses racines se tordant comme des serpents et les épines des buissons semblaient chercher à le retenir. Les défis en chemin, les illusions de Nyanga. Nyanga, consciente de l'arrivée de Mbali, avait placé des pièges sur son chemin. La clairière des ombres. Mbali arriva dans une clairière où les arbres formaient un cercle parfait. En son centre, une silhouette familière apparut. C'était son père, agenouillé, semblant souffrir. « Mbali, aide-moi !» cria la voix. Mbali, ému, courut vers la silhouette, mais au moment où il tendit la main, la figure se transforma en une masse noire glaciale qui tenta de l'envelopper. Instinctivement, Mbali saisit la calebasse d'eau bénie et en versa quelques gouttes. L'ombre se dissipa dans un hurlement strident. Baba Kuma avait raison. Nyanga se nourrissait de ses peurs et de ses doutes. 2. Les murmures des esprits. Plus loin, des voix commencèrent à chuchoter dans les arbres. « Pourquoi fais-tu cela? Tu échoueras comme les autres avant toi. Retourne au village, tu ne peux pas la vaincre. » Les murmures semblaient venir de toutes parts, s'intensifiant jusqu'à devenir un tumulte assourdissant. Mbali, submergé, pensa un instant abandonné. Mais il se souvint de la flûte d'ébène. Il la porta à ses lèvres et joua une mélodie douce, inspirée des chants de son enfance. Les murmures s'estompèrent peu à peu, remplacés par un calme profond. La flûte, véritable pont entre lui et la sérénité, venait de prouver son pouvoir. La bête gardienne.
Alors qu'il approchait de la tanière de Nyanga, une immense créature apparut. Un lion noir aux yeux rouges, symbole de la force destructrice de la sorcière. La bête rugit, faisant trembler le sol, et s'élança vers Mbali. Au lieu de fuir, Mbali fixa la créature, tenant fermement son amulette. Il se souvenait que la peur nourrissait cette entité. Inspirant profondément, il se tint immobile, montrant qu'il ne reculerait pas. La bête s'arrêta soudainement, comme si elle sentait la force intérieure de Mbali. Dans un dernier rugissement, elle se dissipa en une fumée sombre. La tanière de Nyanga. La confrontation approche. Après des heures de marche et d'épreuve, Mbali arriva enfin devant la tanière de Nyanga. C'était une grotte entourée d'une végétation tordue et sombre, marquée par des symboles mystiques gravés dans la pierre. L'air y était lourd, chargé d'une énergie étrange. Mbali sentit la peur monter, mais il se rappela son objectif, ramener la paix au village. Il posa une main sur son amulette, ferma les yeux et entra dans la grotte. À l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs, projetées par une flamme étrange au centre. Au fond, assise sur un trône de racines et de pierres, se tenait Nyanga, la sorcière, son regard perçant et son sourire sinistre. « Alors, le petit héros a décidé de me rendre visite, dit-elle d'une voix mielleuse mais menaçante. Que crois-tu accomplir, jeune homme? Tu n'es qu'un insecte devant mon pouvoir. » Mbali, bien que terrifié, répondit avec calme. « Je ne suis pas venu pour toi, Nyanga. Je suis venu pour mon village. » Nyanga éclata de rire, un rire qui résonna dans toute la grotte. « Très bien, petit héros. Montre-moi donc ce que tu sais faire. » La confrontation avec la sorcière. L'entrée dans la tanière de Nyanga. La grotte de Nyanga était un lieu oppressant, imprégné de magie sombre. Les parois étaient couvertes de symboles anciens, gravés à même la pierre et illuminés par une lumière surnaturelle. Au centre de la caverne, un feu verdâtre brûlait sans bois ni fumée, projetant des ombres mouvantes sur les murs, comme si elles dansaient au rythme de l'énergie maléfique du lieu. Assise sur un trône fait de racines noueuses et de pierres sombres, Nyanga la sorcière fixait Mbali avec des yeux perçants qui semblaient lire au plus profond de son âme. Sa présence imposante remplissait la grotte d'une aura de puissance et de menace. « Alors, tu es le jeune insensé qui croit pouvoir défier Nyanga, dit-elle avec un sourire narquois. Mbali, bien que terrifié, se força à rester calme. Il posa une main sur son amulette, sentant sa chaleur apaisante, et répondit « Je ne suis pas ici pour te défier. Je suis ici pour mettre fin à tes malédictions et ramener la paix à mon village. » Nyanga éclata de rire, un son glacial qui résonna dans toute la grotte. « Tu crois vraiment que ton courage suffit? Les autres qui sont venus avant toi ont échoué. Toi aussi, tu succomberas à ta peur. » Les épreuves de Nyanga. Nyanga, confiante en ses pouvoirs, décida de jouer avec Mbali avant de l'anéantir. Elle leva une main et une onde d'énergie parcourut la caverne, déclenchant une série d'épreuves destinées à briser son esprit. 1. Les illusions du passé. Devant Mbali, une vision de son village apparut. Mais ce n'était pas un village prospère. Les huttes étaient en ruine, les champs stériles, et les habitants réduits à des ombres errantes, affamés et désespérés. Au centre, ses parents l'appelaient à l'aide. « Regarde ce que ton échec causera, » murmura Nyanga, sa voix éthérée résonnant dans toute la grotte. Mbali ferma les yeux, se souvenant des enseignements de Baba Kuma. Les illusions ne pouvaient le toucher s'il restait ancré dans sa vérité. Il serra son amulette et murmura une prière. Quand il ouvrit les yeux, les visions s'évanouirent dans un souffle de vent. Le combat contre l'ombre. Soudain, une silhouette noire surgit du sol, prenant la forme d'un homme immense, armé d'une lance. L'ombre attaqua sans relâche, mais Mbali, grâce à son agilité et à sa force intérieure, esquiva chaque coup. Lorsqu'il se sentit acculé, il saisit la calebasse d'eau pure et en aspergea l'ombre. La créature poussa un cri strident avant de disparaître, son essence absorbée par le sol. 3. La tempête des doutes. Nyanga, frustré, invoqua une tempête dans la grotte. Le vent hurlant portait des voix qui chuchotaient dans l'esprit de Mbali. « Tu es trop faible. Tu ne peux pas la vaincre. Retourne chez toi avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Mbali, sentant la flûte d'ébène dans sa main, se rappela le pouvoir de la musique. Il la porta à ses lèvres et joua une mélodie douce et apaisante, inspirée des chants de son village. Peu à peu,
La tempête faiblit, les voix s'éteignirent et un silence sacré envahit la grotte. Nyanga déstabilisé. Nyanga, voyant que ses maléfices échouaient, perdit son assurance. Pour la première fois, elle semblait incertaine. « Comment oses-tu me défier ainsi ?» cria-t-elle. « Tu ne comprends rien à ma douleur, à ma colère. » M'Mbali, plutôt que de répondre par la colère, baissa la flûte et parla avec compassion. « Nyanga, je ne suis pas ici pour te détruire. Je vois que tu souffres. Peut-être que la vengeance t'a donné un but, mais elle t'a aussi enfermé dans les ténèbres. Laisse-moi t'aider à retrouver la lumière. » Ces paroles surprirent Nyanga. Elle recula légèrement, troublée par la sincérité de Mbali. La lumière triomphe des ténèbres. Nyanga, dans un dernier acte de défiance, concentra toute son énergie dans une sphère sombre, prête à lancer un sort final contre Mbali. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Mbali joua une nouvelle mélodie sur la flûte, cette fois empreinte d'une tendresse et d'une tristesse profonde. La musique résonna dans toute la grotte, atteignant même les coins les plus sombres. Nyanga, touché au cœur, laissa tomber la sphère. Des larmes coulèrent sur ses joues et les ombres autour d'elle commencèrent à se dissiper. « Je vois maintenant, » murmura-t-elle. « Ma colère m'a aveuglée. » La fin de la confrontation. Nyanga, affaibli mais transformé, s'agenouilla devant Mbali. « Tu as brisé mes ténèbres avec ta lumière, dit-elle. Je ne mérite pas ton pardon, mais je suis prête à renoncer à mes maléfices et à aider ton village. » Mbali tendit une main pour l'aider à se relever. « Tout le monde mérite une seconde chance, Nyanga. Viens, réparons ensemble ce qui a été brisé. » La rédemption de Nyanga. Nyanga face à sa transformation. Alors que les ombres de la tanière se dissipaient, Nyanga, la sorcière, semblait soudain plus humaine. Son regard, autrefois rempli de colère et de défi, s'adoucissait peu à peu. Les racines tordues et les symboles sombres qui ornaient la grotte se transformaient lentement en un décor plus naturel, comme si la magie maléfique qui y régnait se dissipait. Nyanga se tenait devant Mbali, le visage marqué par une profonde tristesse. « Tout ce que j'ai fait, les malédictions, les souffrances que j'ai infligées, je ne peux jamais réparer tout ce mal. » Mbali, toujours empreint de compassion, répondit calmement. « Nyanga, ce n'est pas en te noyant dans la culpabilité que tu aideras ceux que tu as blessés. Tu peux encore choisir de faire le bien. L'obscurité n'a pas à définir qui tu es. » Ces paroles frappèrent Nyanga comme un éclair de vérité. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'espoir. L'annulation des malédictions. Pour prouver sa sincérité, Nyanga proposa de défaire les malédictions qu'elle avait lancées sur le village. « Les maux que j'ai causés sont liés à moi, » expliqua-t-elle. « Si je renonce à mes pouvoirs maléfiques, tout ce que j'ai fait disparaîtra. Mais cela demandera de la force, et je ne suis pas sûr d'en être capable seul. » Mbali tendit la calebasse d'eau bénie. « Utilise ceci. Elle contient la pureté des ancêtres et leur pouvoir de guérison. » Nyanga prit la calebasse avec hésitation, puis versa lentement l'eau sur ses mains. Aussitôt, une lumière douce et blanche émana de ses paumes. Elle ferma les yeux et prononça des paroles anciennes dans une langue oubliée. À chaque mot, une partie des malédictions se défaisait. Les récoltes flétries dans le village commencèrent à verdir. Les enfants malades se redressèrent, leur rire remplissant à nouveau l'air. Les animaux disparus réapparurent, traversant la forêt pour revenir à leurs enclos. Dans la tanière, la lumière grandissait, enveloppant Nyanga et Mbali. Lorsqu'elle s'éteignit, Nyanga tomba à genoux, épuisé mais libéré de l'obscurité qui l'habitait. Le retour au village. Le lendemain, Mbali et Nyanga quittèrent la forêt pour retourner au village. Leur arrivée provoqua un mélange de stupeur et de crainte parmi les habitants. Certains reconnurent Nyanga et reculèrent, terrifiés à l'idée qu'elle puisse encore leur faire du mal. Mais Mbali s'avança et parla d'une voix forte et assurée. « Nyanga n'est plus la sorcière que vous craignez. Elle a renoncé à ses maléfices et a choisi de nous aider à reconstruire ce que nous avons perdu. » Les villageois, bien qu'hésitants, furent touchés par les preuves de guérison autour d'eux. Les champs en pleine floraison, les enfants rieurs et les animaux revenus. Peu à peu, ils s'approchèrent de Nyanga, certains osant même lui parler. Un vieil homme, tenant la main de son petit-fils guéri, murmura «
Si tu es vraiment changé, alors tu as une place parmi nous. La nouvelle vie de Nyanga. Avec le temps, Nyanga devint une figure respectée dans le village. Ayant conservé une partie de sa connexion avec les forces de la nature, elle utilisa désormais ses dons pour guérir et protéger. Elle enseigna aux villageois comment vivre en harmonie avec la forêt et les ancêtres, leur transmettant des connaissances perdues depuis des générations. Mobali, quant à lui, fut célébré comme un héros, mais il refusa tout titre ou privilège, déclarant « Je n'ai fait que suivre mon cœur et ce que Baba Kuma m'a enseigné. La véritable victoire appartient à nous tous, car nous avons choisi la lumière au lieu des ténèbres. » La forêt retrouve son équilibre. La forêt, autrefois assombrie par l'énergie maléfique de Nyanga, retrouva sa splendeur naturelle. Les arbres semblaient plus verts, les rivières plus claires et les animaux plus nombreux. Les habitants du village, guidés par Nyanga et Mbali, apprirent à la respecter et à la préserver, comprenant que leur destin était lié à celui de leur environnement. Une nouvelle harmonie. Le village, autrefois plongé dans la peur, prospéra. Les anciens racontaient souvent l'histoire de Mbali et Nyanga aux enfants sous le grand baobab, comme une leçon sur le courage, le pardon et la possibilité de rédemption.